Bonjour tout le monde, ici Monsieur Fournier et je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle capsule en mathématiques CST secondaire 5. Et comme vous le constatez à l'écran en ce moment, nous aborderons aujourd'hui la notion de solide équivalent. Alors je vais vous demander de vous rappeler ce que nous avons vu dans le chapitre précédent sur les figures planes équivalentes. Et vous arriverez rapidement à la conclusion qu'il y a beaucoup de similitudes entre les figures équivalentes et les solides équivalents. En fait, la définition officielle de deux solides qui sont équivalents, c'est quand ils possèdent le même volume. Alors vous comprendrez tout de suite que la différence entre des figures planes équivalentes et des solides équivalents se situe au niveau de ce qu'ils ont en commun. Alors les figures planes, rappelez-vous, c'est qu'elles avaient la même aire pour être équivalentes, et les solides doivent avoir le même volume, puisqu'ici on parle de solides qui sont des objets en 3 dimensions, on va parler de même volume. Alors voici une petite démonstration pour un peu vous prouver là, que des solides peuvent être équivalents. Alors on vous présente ici 4 solides, et on vous fournit toutes les dimensions, dans le fond, de ces solides-là. Alors, un par un, nous allons aller calculer leur volume. Donc, nous allons faire une petite révision en même temps de nos formules de volume. Et ensuite, nous pourrons vérifier si ce sont des solides qui sont équivalents. Alors, d'abord, commençons avec le prisme à base rectangulaire. Alors, nous avons la formule du volume du prisme à base rectangulaire, comme tous les prismes d'ailleurs. Alors, le volume est égal à l'aire de la base fois la hauteur. Alors, on entre les informations et on arrive à un volume de 216 cm3. Rappelez-vous, un volume, c'est toujours en unité exposant en 3. Donc, faites attention lorsque vous écrivez vos réponses de bien identifier vos unités de mesure de volume. Alors, ensuite, on continue avec notre deuxième solide. Il s'agit du cube. Alors, la formule de volume du cube, dans le fond, est la même que le prisme parce qu'un cube est en même temps un prisme. Alors, R de la base fois sa hauteur. Et comme ici, sa base, c'est un carré, alors on peut tout simplement faire 6 exposant 3. Et nous arrivons à 216 cm3. On continue avec la pyramide à base carrée, qui a comme formule R de la base fois la hauteur divisé en 3. Alors, on insère les informations et on trouve, encore une fois, 216 cm3. Finalement, avec notre dernier solide ici, le prisme à base triangulaire, nous prenons la formule de volume R de la base fois la hauteur, encore une fois, 6 fois 6 divisé en 2 pour l'aire du triangle, fois 12 est égal à 216 cm3. Donc, ici, on a fait la démonstration qu'en calculant le volume de ces 4 solides-là, on arrivait à chaque fois à la réponse de 216 cm3. On peut donc dire que ces 4 solides sont équivalents puisqu'ils ont le même volume, c'est-à-dire 216 cm3. Bon, alors maintenant, voici le genre de questions qui vous sera posé tout au long de ce chapitre. Et vous allez voir que, comme nous l'avons fait avec les figures planes équivalentes, la façon de procéder est la même, c'est-à-dire qu'on doit d'abord trouver quelque chose, ensuite le transférer et finalement isoler. Donc, cette espèce de slogan qu'on a déjà vu ensemble va être applicable encore une fois ici. La seule différence, c'est qu'au lieu de trouver l'aire, nous allons trouver le volume. Donc, trouve le volume, transfère, isole, va être encore notre façon de bien se rappeler la procédure pour aller trouver une réponse. Alors, si on commence avec, nous avons un cône ainsi qu'un cylindre, et on nous demande de trouver la hauteur de ce cylindre, sachant que ces deux solides sont équivalents. Alors, la première des choses ici, ça va être d'aller trouver le volume de notre cône. Pour ce faire, il me manque une petite information qui est la hauteur de mon cône. Alors, je vais utiliser les outils que j'ai en ma possession pour aller déterminer la hauteur de ce cône. Et puisque comme dans plusieurs solides comme les cônes et les pyramides, il y a souvent des triangles rectangles qu'on peut retrouver. Alors ici, on va utiliser le théorème de Pythagore pour aller déterminer la hauteur de notre cône. Alors, on applique par Pythagore ce qu'on connaît et on arrive, dans le fond, à une hauteur du cône de 8 cm. Maintenant qu'on a cette information-là, on peut
écrire la formule de volume de notre cône, c'est-à-dire R de la base fois la hauteur divisé en 3. On insère à l'intérieur de la formule toutes les informations qu'on connaît. Donc, l'aire de la base, pi fois le rayon au carré, fois la hauteur du cône, divisé en 3. Et on arrive à un volume d'environ 301,6 cm3. Parfait. Première étape réussie, c'est-à-dire on a trouvé le volume. Maintenant, nous allons transférer cette information-là dans notre cylindre pour ensuite isoler la hauteur qui est notre inconnu ici. Alors, si je veux transférer un volume dans mon cylindre, ben, je vais avoir à le transférer dans la formule de volume du cylindre. Alors, c'est la prochaine étape que je vais faire. Donc, pour trouver la hauteur du cylindre, je vais avoir besoin de la formule de volume du cylindre, R de la base fois la hauteur. Je vais y insérer toutes les informations que je connais. Alors, je connais le volume, je connais l'aire de la base puisqu'il s'agit d'un cercle et je sais que c'est pi fois le rayon au carré. Et le seul inconnu que j'ai dans ma formule, c'est la hauteur. Alors, une équation, un inconnu, je peux faire quelques manipulations algébriques et je vais être capable d'aller trouver la réponse. Alors, je vais commencer par effectuer le calcul entre pi fois 4 à la 2, ce qui me donne 50,265. Alors, une petite division et j'arrive à une réponse de 6 cm environ pour la hauteur de mon cylindre. Alors, en appliquant ce que je connais déjà, trouve, transfère, isole, j'étais capable de trouver la mesure manquante ici qui était la hauteur du cylindre. Alors, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. J'espère que vous allez prendre vos notes comme il faut. Et puis, on se revoit bientôt dans une nouvelle capsule. Merci beaucoup.